On sait votre amour pour les voitures. Oui. Alpine, c'est une marque un peu mythique dans le panorama des voitures françaises. Un peu beaucoup même, bien sûr, totalement mythique. Ouais. Vous en avez conduit, Jean-Pierre? Non, j'ai été passager. Passager d'une Alpine. Si, j'ai conduit sur quelques mètres comme ça une Alpine parce que c'est une voiture qui était précieuse, hein, une voiture généralement de rallye. J'étais à côté de Bernard Daniche dans la descente du Turini, vous savez, le célèbre col du Turini au rallye Monte-Carlo. Et un jour, il m'a dit tu sais à quoi sert un frein à main? Je dis non. Et il a tiré le frein à main et j'ai vu ravin montagne, ravin montagne, ravin montagne. J'ai cru que mes derniers jours étaient arrivés. Mon dernier jour était arrivé. Mais c'était une voiture exceptionnelle. Et Renault, pourquoi Renault s'est lancé dans cette aventure? Je ne connais pas C'est un segment qui leur manquait. Au départ, aujourd'hui, vous voulez dire. oui. D'accord. Au Mais départ, on disait que c'était la Porsche à la française. C'est ça. Voilà. Alpine, au départ, c'est quoi? C'est un homme. Jean Rédélé, un homme du côté de Dieppe, si mes souvenirs sont bons, qui invente une voiture et ensuite Renault s'y intéresse. Il fait une voiture avec des pièces de la R8, de la Renault 8. Ouais. Il fait une carrosserie en polyester. Donc, vous vous rendez compte, à l'époque, une carrosserie en polyester, ça n'existait pas. Il fait une voiture extrêmement légère et très, très performante. Et alors, les coureurs automobiles vont s'y intéresser, surtout les rallyman. Un génie de la voiture qui a installé cette marque dans notre patrimoine. Exactement. Et puis elle a périclité, c'est-à-dire que vous citiez Porsche. Les Allemands ont su continuer à valoriser cette marque et là les Français l'ont passé. Évoluer. L'Alpine a fait un petit peu, il faut bien le reconnaître, un petit peu de surplace, mais un surplace qui bénéficie à celles et ceux qui l'aiment, parce que si aujourd'hui vous voulez acheter une berlinette, elle vaut 120 ou 130 000 euros. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Une voiture des années 60 ou 70. Alors je souhaite autant de succès à la nouvelle, mais je ne suis pas fanat. Vous êtes, parce qu'on a présenté le modèle hier, l'Alpine Vision. Vous n'êtes pas fanat? Vous trouvez que le dessin, le design n'est pas terrible? C'est ça, c'est-à-dire que au départ on n'est pas fanat. Quand on refait la nouvelle Fiat 500, on n'est pas fanat, puis ça marche. On refait la nouvelle Mini, on n'est pas fanat, puis ça marche. Mais l'Alpine est tellement mythique. D'abord, celle qui a été présentée, elle n'était pas bleue. Moi, ça m'a un peu les Alpines, c'était bleu. Froissé. Comme Ferrari est rouge, Alpine c'était bleu. Exactement. Un bleu particulier. Bien qu'il y ait quelques Ferrari jaunes, mais c'est rouge. C'est rouge. Donc, je lui souhaite en tout cas beaucoup de succès. Et c'est gonflé de la part de Carlos Ghosn d'avoir décidé de relancer la marque, en tout cas. Et donc, dans quelques mois, il y aura à la fois l'Alpine Vision et puis Renault suggère qu'il y aura toute une gamme parce qu'il y a un marché, même si les voitures sont chères, il y a toujours des gens qui ont envie d'acheter ces voitures. On peut avoir envie de se faire plaisir avec et ce sera un marché français. C'est ça qui est important parce que quand on veut une voiture de ce type, on est obligé de se tourner vers les voitures étrangères, européennes en tout cas, mais pas françaises. Vous pensez que vous ferez partie des prochains acheteurs, Jean-Pierre? Regardez-moi dans les yeux, je ne pense pas. C'est votre dernier mot? Joli, vous êtes le premier de la journée. Vous l'attendez de la journée, d'accord. Merci en tout cas Jean-Pierre d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Europe 1.